Écoutez, je voudrais vous parler de toutes les nouveautés qu'il y a dans l'Académie aujourd'hui. Dans un premier temps, il y a une masterclass qui se fait le 10, 11, 12 novembre. Dans cette masterclass-là, j'ai fait un module qui est spécifiquement pour la masterclass, qui est comment recruter autrement. En fait, dans mes cohortes actuelles, je n'ai même pas donné cette information-là. Donc, j'ai invité mes gens de la cohorte de participer à la masterclass pour avoir l'information comment recruter autrement. Fais voyager ton entreprise, c'est pour toi, entrepreneur. Que tu viennes de commencer ou ça fait plusieurs années, chaque épisode, nous parlerons d'un sujet entrepreneur, administrateur. Nous ferons voyager ton entreprise pour que tu puisses prendre le contrôle et surtout arrêter de gagner ta vie, mais plutôt de gagner une vie. Merci de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui et c'est parti! Donc, on va vraiment regarder plusieurs aspects que vous n'avez peut-être pas pensé, qui vont vous donner des trucs très intéressants pour votre recrutement. Ça va être dans la journée 2, si ma mémoire est bonne. Mais dans les nouveautés, que je viens de vous le dire, il va y avoir aussi Clubhouse. Donc, les vendredis matins, je vais venir vous poser une question et je vais vous donner mon opinion sur la question. Et je vais vous inviter à venir discuter avec moi sur Clubhouse les vendredis à 14 heures. Donc, nous aurons ensemble la chance de jaser de ce à quoi on va se poser justement les questions. Mais ça commence la semaine prochaine, je vous le rappelle, pas cette semaine, parce que j'ai envoyé des courriels cette semaine pour aviser les gens. Saviez-vous que mon podcast est rendu à plus de 80 épisodes? Et oui, on s'en va sur le 100 épisodes. Et si vous faites partie de ceux qui m'écoutent sur mon podcast, à ce moment-là, c'est sûr que pour la 100e, je vais faire quelque chose de spécial, puis je vais peut-être faire tirer des prix spéciaux. Donc, restez, abonnez-vous. Le podcast, c'est Fais voyager ton entreprise. La masterclass, vous pouvez la retrouver sur mon site Internet, l'Académie de l'éclosion, ou donc eclosion.com, qui est le site Internet. Et quoi d'autre comme nouveauté? En fait, dans mon podcast, j'ai commencé à faire des entrevues. Donc, on a ce que moi j'appelle les grandes entrevues. Vous le savez, d'habitude, c'est moi qui vous raconte les histoires. OK, de mes clients, de mes anciens clients, de qu'est-ce que ça l'a fait depuis qu'ils sont devenus entrepreneurs administrateurs, qu'est-ce que ça l'a changé dans leur vie. Donc, mais là, je reçois des gens et c'est eux qui nous racontent leur histoire d'entrepreneuriat et c'est eux qui nous racontent leur histoire de qu'est-ce qui a été facile, mais qu'est-ce qui a été difficile aussi. Parce que je m'en vais des fois chercher le côté de « ouais, mais ça n'a pas toujours été rose être entrepreneur. » Donc, raconte-nous qu'est-ce qui a été difficile pour toi. Donc, ça aussi, c'est dans les nouveautés et j'adore faire les entrevues parce que on va chercher l'être humain qui est en arrière de l'entrepreneur puis de dire écoute, c'est vraiment difficile des fois quand on se lance en entrepreneuriat. Donc, je dis souvent, écoutez, quand on s'est lancé dans notre rêve d'être entrepreneur, c'était pas la même vision de ce que vous vivez maintenant. Hein, c'est pas la même vision de dire « Hey, je pensais vraiment pas être obligé de travailler 12 heures par jour le soir, les fins de semaine, de gérer des employés. J'ai jamais été habituée à ça, comment qu'on fait, de gérer le cash flow. Hey, mon entreprise grandit, puis là, tout d'un coup, je pars de 15 à 25 employés, mais comment on fait pour gérer le cash flow, pour les payer? Donc, il y a plein de choses que vous ne saviez pas quand vous êtes parti entrepreneur. Puis, moi, j'ai toujours dit, il y a deux façons d'apprendre. La première, essai-erreur. Et j'ai été dans cette catégorie-là pendant plusieurs années. Essai-erreur qui coûte des fois très cher. Puis la deuxième, c'est de se faire accompagner pour aller plus vite puis éviter les gros trous, qu'on veut pas pogner. Donc, c'est ça. Puis, si je vous raconte une histoire d'un de mes entrepreneurs, qu'est-ce que ça a changé? On est sur la fin de mes cohortes actuellement cette année. Mes prochaines cohortes commencent fin janvier. Et les gens qui sont dans mes cohortes actuellement, écoutez, au début, j'avais un couple qui est en entreprise et qui avait tous les deux un travail à temps plein.
Et les deux me disaient, ben nous, on prend ta formation, Lucie, pour apprendre à travailler sur notre entreprise parce qu'on veut pas travailler dedans, on veut que des employés parce qu'on a des bonnes jobs et on fait un bon salaire. Donc, puis là, je leur disais, OK, je te pose une question. Si un jour, ton entreprise fait 200 000 au lieu de 100 000, mettons. OK, mettons que c'est ça qu'ils font comme salaire, 100 000. J'ai dit, si ton entreprise fait 200 000 est-ce que tu lâcherais ton travail pour aller travailler dans ton entreprise? Ah ben oui! J'ai dit donc, ça veut dire que pour vous, vous pensez que votre entreprise sera jamais capable de faire 200 000 parce que vous n'envisagez pas d'aller travailler dedans. Puis là, ils ont fait comme, ouais, mais on aime nos jobs. OK, mais c'est pas ça la question. Vous avez une entreprise. Est-ce que vous aimez votre entreprise? Oui. Puis c'est parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire plus que qu'est-ce que vous gagnez comme revenu. C'est pour ça que vous lâchez pas votre travail. Ouais, peut-être. Puis vous voyez, en dedans de 6 mois, la décision, ben, en fait, la décision est déjà prise parce que madame travaille que 3 jours semaine et elle envisage fortement en début d'année prochaine de ne plus travailler ou presque plus travailler. Et ça, je l'ai vécu à plusieurs reprises avec mes entrepreneurs qui ont suivi la formation. Ils pensaient pas arriver à faire autant d'argent. Ils pensaient pas arriver à avoir une vie beaucoup plus équilibré, là, qu'on n'était pas obligé de travailler 7 jours par semaine. Parce qu'évidemment, que si tu as une job et que tu travailles les soirs, les fins de semaine dans ton entreprise, ben tu travailles tout le temps, donc tu n'as plus de vie. Puis tu essayes de faire de l'argent, mais ça marche pas. Moi, j'ai toujours dit, quand tu es all-in, ben il n'y en a pas d'autre choix que ça fonctionne. Tandis que quand tu mets un pied d'un côté de porte puis un pied de l'autre côté de la porte, ça va être bien difficile à ce que ça fonctionne parce que tu n'es pas à 100 ni dans l'un, puis tu n'es pas à 100 ni dans l'autre. OK? Mais quand on est all-in, ben quand ça devient difficile, on met les efforts, puis on fait ce qu'il faut pour y arriver. Puis vous voyez, j'avais dans mes petites cohortes de 13 semaines, j'ai une entrepreneur en fait, qui disait, Lucie, moi je suis travailleur autonome, pour augmenter mon revenu, il faut que j'augmente mes tarifs. Donc, c'est impossible pour moi de faire plus d'argent. Je vois pas comment ta formation va pouvoir m'aider. Et quand on est arrivé dans le volet innovation et que je leur demande de choisir un projet pilote et je leur demande de changer un produit et un service qu'ils ont et que je les accompagne tout au long de la formation sur leur fameux projet pilote, ben, elle est partie de travailleur autonome à créer une école. Imaginez, à la retraite, je suis travailleur autonome, je dois fermer mon entreprise ou je dois arrêter. Point. Tandis que si j'ai une école qui est fonctionnelle, puis qu'on a des gens en place, puis que nous, on s'occupe juste de la direction de cette école-là et que cette école-là continue de la rémunérer toute sa vie, est-ce qu'on a changé sa vie? Absolument. Donc, vous savez que, puis là, j'ai brassé ma gang cette semaine. J'ai dit, écoutez, vous êtes presque à la fin de la formation. On finit bientôt. On finit en décembre. J'ai dit, avec tout ce que vous avez appris maintenant, il y a 3 choses que vous n'avez plus le droit de dire. 1, c'est impossible, parce que j'ai dit, vous avez tous les outils pour que tout devienne possible. J'ai pas le temps. Vous avez tous les outils maintenant pour savoir comment avoir du temps. Et je peux pas faire ça. Ben, ça rentre dans le impossible parce que tu peux faire tout ce que tu veux. Parce qu'à partir du moment où est-ce que tu as développé ces compétences-là de savoir comment tu peux faire, qu'est-ce que tu peux faire, puis que tu le mettes en application, ça reste juste de le mettre en application pour obtenir plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Et vous savez, on était cette semaine dans le module partenariat que je vous ai parlé la semaine dernière dans mes derniers podcasts. On était dans le module partenariat. Eux, ils l'avaient pas eu encore. Vous aviez eu une primeur, en fait. Et vous savez, au niveau des partenariats, la moitié des gens qui étaient là me disaient à la fin de cette formation-là, Lucie, on est justement en train de se faire des partenaires. Puis on avait hâte d'avoir ce module-là parce que on va créer notre entreprise autrement. Je vous l'ai raconté dans les derniers podcasts que les grandes entreprises, leurs partenaires les plus importants, ils en font des actionnaires minoritaires, juste pour être sûr de ne pas les perdre. Donc, vous,
comment pouvez-vous faire des partenaires? Ben, c'est ce que je leur apprends. Je leur apprends à, premièrement, ça prend beaucoup plus que juste dire, hey, je vais être en partenaire avec toi, là. C'est bien d'autres choses être un partenaire, là, on s'entend. Mais, tu sais, de savoir, exemple, que quand on a travaillé sur notre mission, notre vision, nos valeurs, qu'est-ce qu'on voulait que l'entreprise obtienne, pas nous. Qu'est-ce qu'on voulait que l'entreprise obtienne? Ben, dans le partenariat, on ressortait ces documents-là, puis on disait, c'est quoi mes valeurs? Et mon partenaire, il va falloir qu'il respecte les mêmes valeurs, sinon ça fonctionnera pas. Donc, je peux avoir des partenaires à court terme, à long terme, ou je peux avoir des partenaires qui vont être associés avec moi et qui vont faire partie de mon entreprise ou que je vais faire partie de leur entreprise aussi ou vice-versa. Donc, vous savez que cette façon de penser-là, ben, si on ne l'apprend pas, on ne l'a pas. C'est simple comme ça. La façon de penser, d'être un entrepreneur, si on ne l'apprend pas, on ne l'a pas. Donc, on peut l'apprendre à la dure ou on peut l'apprendre avec quelqu'un, mais si on ne l'a pas, on le fera pas. Ça changera pas notre vie. Vous savez, il y en a beaucoup qui me disent, Lucie, oui, mais j'ai réussi à me libérer du temps. J'ai pris une formation, j'ai libéré du temps. OK? Et quelles compétences tu as de plus pour faire fructifier ce temps-là autrement, pour que tu fasses plus d'argent et que tu aies plus de liberté? Ben, aucune. J'ai juste libéré du temps. Ben voilà, tu vas avoir le même résultat. Ben, je suis contente pour toi, tu as libéré 4-5 heures par semaine, mais est-ce que tu vas être plus libre? Absolument pas. Vous savez, fait que donc, dans les nouveautés cette année, ah oui, puis là, je vous annonce un autre primeur, j'aime ça vous annoncer des primeurs le matin. Je vous annonce un autre primeur, j'ai fait, parce que vu que je vais vous poser une question sur Clubhouse, puis que je vais vous demander de venir me répondre à 2 heures l'après-midi à partir de la semaine prochaine, je vais vous le répéter assez de fois pour vous le dire, à partir de la semaine prochaine, à partir du mois de décembre, il a fallu que je mette mes thèmes, évidemment. Puis à partir de décembre, j'ai décidé de vous raconter qu'est-ce qui a fait de moi la femme forte que je suis aujourd'hui. Par où j'ai passé pour arriver où est-ce que je suis aujourd'hui. J'ai décidé de vous raconter mon parcours de vie. À chaque semaine, je vais vous parler, exemple, de mon 0-12 ans. Vous allez dire, Lucie, pendant une semaine, ça va de quoi nous jaser de tes 0-12 ans? Ouais. Ouais. La semaine d'après, je vais vous raconter de mes 12 à 24 ans et ainsi de suite. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Puis là, ben, je vais l'assimiler, fait que je vais être capable de vous le dire, sans émotion, je l'espère. Parce que je vous accompagne et j'accompagne mes clients, puis je les accompagne pas juste dans une formation. Je les accompagne pendant 15 ans. Ce qu'on vit à l'intérieur de cette formation-là, c'est une transformation. Une transformation de la façon qu'on pense, de la façon qu'on agit, qui donne des résultats autrement. Et je leur dis, mon but, mon objectif, c'est que après, je vais vous donner les outils, je vais vous donner un portail client et je vais rester là 2 fois par mois pour vous accompagner, pour continuer de répondre à vos questions-réponses et continuer d'être là pour vous parce que vous êtes des entrepreneurs et vous allez avoir plein de projets, vous allez avoir plein d'opportunités parce que maintenant, vous savez comment penser, vous savez comment regarder, vous savez comment ouvrir des portes et ainsi de suite. Et à chaque projet, vous allez avoir des interrogations puis des incertitudes. Vous allez être dans « Lucie, est-ce que je fais la bonne chose? Lucie, est-ce que j'ai bien pensé? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? » Et ça m'arrive de plus en plus des clients qui me disent « Lucie, il faut absolument que je te parle. J'ai une décision à prendre, puis je veux juste être sûre que je prends la bonne décision, puis que j'ai tout regardé, puis que j'ai rien oublié, puis tout ça. » Et que ça les réconforte. Donc, ils ne sont plus seuls dans leur entreprise. Ils ont maintenant une ressource qui peut, puis si c'est pas moi qui ai la réponse, je vais leur trouver la personne qui a la bonne réponse. Parce que je ne les ai pas toutes les réponses. Vous non plus, vous n'avez pas toutes les réponses. Mais que si j'ai pas toutes les réponses, j'ai un grand réseau. Et je me sers de mon réseau, je me sers de ces gens-là qui vont aider mes gens quand ils ont besoin d'avoir une réponse particulière. Donc, j'ai décidé de vous raconter mon parcours pour que vous compreniez qu'est-ce qui fait que j'ai toujours été la battante que je suis. Que j'ai toujours vécu ma vie jusqu'à récemment, juste avant que je crée cette formation-là que je suis en train de donner maintenant. Juste avant, je disais toujours, j'ai une urgence de vivre. Moi, aujourd'hui,
Il faut que je vive à 200% parce que demain, je sais pas si je vais être là. Et j'ai vécu comme ça pendant 50 ans. Ben, 40, 43, 43 exactement. Jusqu'au jour que quand j'ai décidé que c'était assez, puis que je devais montrer aux gens que c'était pas ça la vie. C'était pas une urgence de vivre. Mais d'où ça vient, ça, Lucie, cette urgence de vivre-là? C'est ce que je vais vous raconter à partir de décembre, les lundis, dans mes podcasts du lundi. Mais dans mes podcasts, c'est pas le lundi, là, c'est dans mes podcasts. Il n'y a pas de date dans les podcasts. Il n'y a pas de jour. Donc, je vais vous raconter. Fait que ça aussi, c'est dans les nouveautés. Donc, j'ai plein de nouveautés. Mon cerveau est toujours en ébullition. Mon cerveau est toujours en train de travailler pour le prochain projet pilote, la prochaine façon d'aider, la prochaine façon d'enseigner, la prochaine façon de montrer, tout ce que je fais, je prends des trucs, des astuces, puis je les amène, puis je les travaille, puis après ça, je les transmets. Et c'est ce que je vais faire, en fait, dans le masterclass. Les gens qui veulent savoir c'est quoi être un administrateur de son entreprise, puis vous voulez vous baigner un peu dans qu'est-ce que c'est, ce masterclass-là est parfait pour vous. Les gens qui veulent apprendre petit pas par petit pas, mes podcasts que je vous fais, c'est parfait pour vous. Les gens qui vont vouloir venir jaser avec moi, ben à partir de la semaine prochaine, le Clubhouse, c'est parfait pour vous. Donc, je le fais de plusieurs façons pour essayer de vous faire apprendre, comprendre que vous n'êtes pas obligé de travailler fort pour réussir, c'est un mythe. Et qu'on n'est pas né pour un petit pain, ça aussi, c'est un mythe. Et que ces mythes-là sont ancrés très profondément dans votre ADN. Et comment qu'on fait pour enlever un mythe d'un ADN? C'est en répétant et répétant que c'est un mythe. Ce n'est pas vrai. C'est possible de ne pas travailler fort et de faire plus d'argent, d'avoir plus de temps et plus de liberté. Dit la fille qui a eu un divan-lit dans son bureau, puis qui a travaillé jour et nuit et qui a couché à son bureau. J'ai passé par là et aujourd'hui, j'enseigne aux gens de ne pas faire ça. Parce que tout ce que vous y gagnez, c'est de perdre les beaux moments de votre vie. Donc, comment qu'on fait? Ben, vous avez plusieurs façons de l'apprendre parce que je vous donne plusieurs façons de vous l'enseigner. Ceux qui veulent aller vite viennent dans mes cours. Ceux qui veulent apprendre tranquillement, pas vite, m'écoutent à chaque semaine. Et ceux qui veulent m'écouter et me challenger, de dire, Lucie, je pense que c'est impossible. Ben, maintenant, à partir de la semaine prochaine, il y aura un Clubhouse. Donc, voilà. Écoutez, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, tout le monde. Merci d'être avec moi. Merci de me suivre. Je vous invite à vous abonner à mon podcast Fais voyager ton entreprise parce que comme je vous dis, on a dépassé le 80 épisodes et j'aimerais ça faire un petit concours spécial pour mon 100e épisode. Je sais même pas quand est-ce qu'arrive mon 100e épisode, mais bon, c'est bientôt. Il va falloir que je planifie ça. Mon 100e épisode, j'aimerais ça faire vraiment quelque chose de spécial et vous allez voir dans mes entrevues, écoutez, j'ai des gens extraordinaire. Dans mes 2 derniers podcasts, j'ai reçu Brice Camgang. Écoutez, c'est une histoire qui nous fait pleurer. J'ai rencontré Jean Côté, un homme de cœur qui nous raconte son parcours. Bientôt, je vous annonce, la semaine prochaine, ça sera Karine Champagne, mon amie Karine, qui nous a raconté son histoire d'entrepreneur, parce que si vous connaissez Karine, c'est la femme de question. Et là, elle n'avait pas de questions. Elle se racontait elle-même. Ça, c'est extraordinaire. Et j'ai aussi, dans les prochaines semaines, un petit scoop. J'ai réussi à avoir en entrevue Marco Bernard, le spécialiste des podcasts. Donc, écoutez, je n'ai que de belles entrevues actuellement. Et je vous raconte pas l'entrevue que j'ai faite avec Fallon Jean.
Vous voyez, j'ai quand même des gros noms qui s'en viennent pour vous. Puis, fait que j'ai rencontré ces gens-là, j'ai eu un bonheur absolument de partager avec eux. Puis, c'est ce que je veux vous partager dans mon podcast. C'est vraiment de venir vous raconter, moi et eux, leur histoire. Donc, je vous souhaite un beau week-end et c'est à partir de la semaine prochaine, la base, à partir du 5 novembre. Donc, pour ceux qui m'écoutent en podcast, la semaine prochaine, ben, c'est la semaine prochaine, le 5 novembre. Je vous embrasse. Bonne journée tout le monde. Bye bye.